Monsieur le directeur général, vous avez effectué le voyage avec les pèlerins, vous avez emprunté le premier train. Quelles sont vos premières impressions? D'abord, de satisfaction d'avoir pu emprunter nos trains pour arriver à la ville sainte de Tivaouane. Et on a constaté aussi un engouement, un afflux également. Mais tout ça a été possible grâce à la volonté des autorités qui nous ont confié cette mission, mais avec l'appui de nos partenaires SENTER, CFS, qui ont beaucoup contribué à la réussite et ont assisté même nos voyageurs. Et là, nous avons constaté qu'il y a le désir de reprendre ce mode de transport qui est là. Nous avons recueilli les informations ou bien les retours même des voyageurs qui nous ont donné leurs suggestions et des points à améliorer qu'on va sans doute prendre en compte et travailler pour un meilleur service à l'avenir. Mais ce que nous avons constaté aussi à l'arrivée, c'est que toutes les mesures de sécurité ont été prises, et ce qui veut dire que les autorités locales ont aussi apporté de leur contribution en anticipant sur ces aspects-là. Donc par là, nous saluons le préfet, les autorités religieuses, les guides religieux, mais aussi les autorités municipales. Et nos partenaires, bien sûr, les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, qui ont fait un travail aussi remarquable de sécurisation, qui nous ont accompagnés ici aussi, qui étaient présents dans tous les gares. C'est un sentiment de satisfaction pour cette opération que nous venons de démarrer. Les usagers du moins ont demandé pour que ce mode de transport soit pérenne, pour qu'après la Ziara, effectivement, que le train puisse vraiment circuler dans les différentes destinations. J'en profite d'abord pour féliciter toutes les équipes qui étaient sur le terrain en œuvre, et nous voyons que jusqu'à présent ils sont aussi à l'œuvre pour répondre à la demande des voyageurs, des usagers. Mais effectivement c'est un programme qui est en cours. Il y a l'étude qui est déjà là, qui est déjà faite pour la reprise de cette desserte. Sans tarder, après avoir pris certainement les devants sur les projets qui sont en cours, c'est un projet aussi qui est une priorité sur lequel nous allons travailler tout prochainement pour le remettre en œuvre, comme celui aussi de Touba Mbacké Ngabou qu'on va mettre en œuvre. Mais on ne va pas aussi s'arrêter là, parce que l'ambition aujourd'hui de l'État, c'est de remettre la circulation des trains partout au Sénégal où la demande existe. Et sur ce aussi, nous allons essayer de remettre tout ce qui est possible de desservir en opération, en fonctionnalité. Et là, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, nous y arriverons avec aussi l'appui de l'État, mais aussi de l'engouement que j'ai vu au niveau des équipes et des partenaires également. Reprendre tout ce qui peut être desservi, permettre au rail aujourd'hui de jouer ce rôle dans l'économie du Sénégal, parce que aussi c'est une des priorités dans le référentiel de 2050, où le rail doit maintenant contribuer à la connectivité des villes, mais aussi supporter ce développement endogène que peut générer les territoires, mais aussi désenclaver certaines localités. Et sur ça, nous allons y travailler au-delà de Tivaouane, de Touba, de Thiès. Nous allons voir aussi les autres possibilités à exploiter pour permettre à la population d'avoir un mode de transport accessible, sûr et facile aussi à prendre. Donc ça nous permettra aussi de supporter l'économie pour atteindre les objectifs de cette vision référentielle 2050.